Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Biopilates Deep Dive. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans un exercice avancé, exigeant, élégant et profondément transformateur. Les ciseaux aériens, aussi appelés scissors urinaires. Un mouvement inversé qui allie allongement, stabilité et coordination. Un geste signature du répertoire Pilates avancé, mais aussi un formidable révélateur de nos habitudes posturales. Prenez le temps. Allongez-vous sur votre tapis. Ressentez votre corps. Nous allons explorer ensemble l'intelligence de ce mouvement. D'abord, la position de départ est essentielle. Je suis couchée sur le dos en position imprimée. Mes jambes sont parallèles et en adduction, allongées en diagonale, aussi bas que je peux, sans perdre la stabilité du bassin. Mes chevilles sont en flexion plantaire, mes orteils sont doucement pointés. Les bras sont longs, posés sur les côtés, paumes vers le sol. Mes omoplates sont stabilisées comme deux ailes conscientes. J'active déjà mon centre. Je prépare le corps à entrer dans le mouvement. Inspirez, je fléchis aux hanches, je ramène mes jambes vers le torse. Et j'engage ma colonne dans une mobilisation séquentielle, du coccyx vers la région dorsale supérieure. Vertèbre après vertèbre, je monte. Mes jambes s'allongent alors au-dessus de la tête, parallèles au tapis. Expirez. J'amène mes hanches en extension. Je tends mes jambes vers le plafond. Mes mains se placent sur mon dos pour m'apporter du soutien. Le poids reste sur la partie haute du dos, pas sur la nuque. Ma colonne est légèrement fléchie. J'habite la posture. Inspirez, je reste ici. J'allonge mes jambes vers le ciel. Expirez pour un compte de 2. Une jambe descend vers l'avant, en extension de hanche. L'autre monte en flexion. Allongez plus loin. Inspirez, changez. Les jambes se croisent dans l'air. Expirez. 1, 2, encore. Croisez et allongez. 5 à 10 répétitions. C'est un mouvement fluide, une respiration coordonnée et une conscience présente. Ce mouvement semble simple, presque poétique, mais il cache une exigence musculaire profonde. Les transverses de l'abdomen compressent et stabilisent. Les grands droits et les obliques maintiennent la flexion spinale. Les obliques et les multifides s'activent en opposition pour prévenir toute rotation du bassin lorsque la jambe se déplace seule. Les extenseurs des hanches gèrent les allongements, en concentrique lors de l'abaissement et excentrique lors de la flexion de hanche. Et les stabilisateurs des omoplates garantissent la tenue posturale. Et si l'on descendait plus bas encore, jusqu'aux jambes et aux pieds, dans ce mouvement, les jambes s'allongent avec précision, les chevilles sont en flexion plantaire, les orteils doucement pointés. Ce détail engage aussi des muscles profonds et souvent oubliés, le tibial postérieur et le long fléchisseur des orteils. Le tibial postérieur prend son origine sur la face postérieure du tibia, de la fibula et de la membrane interosseuse. Il s'insère sous la voûte plantaire au niveau des os naviculaires, cunéiformes et métatarsiens. C'est lui qui stabilise l'arche du pied, contrôle l'inversion et soutient l'alignement du membre inférieur pendant l'allongement de la jambe. Le long fléchisseur des orteils, lui, prend naissance sur la face postérieure du tibia. Il descend le long de la jambe, traverse la cheville et s'insère sur les phalanges distales des 4 orteils latéraux. Son rôle ? Fléchir les orteils, oui, mais aussi soutenir la voûte plantaire et participer à l'ancrage du pied en inversion. Ces 2 muscles travaillent dans l'ombre, mais leur stabilité crée la grâce du mouvement. Et si je ralentis encore un peu, je peux sentir que ce mouvement engage bien plus que mes muscles. Il active aussi mon système nerveux dans sa globalité, mon système nerveux somatique d'abord, celui qui contrôle les mouvements volontaires, la coordination musculaire, l'action consciente de mes jambes qui s'allongent et se croisent, mais aussi mon système nerveux autonome, avec ses 2 branches, sympathique et parasympathique. Le système nerveux sympathique est la branche qui prépare le corps à l'action. Il mobilise l'énergie et déclenche la réponse, fuite ou combat, en cas de stress ou de danger. Mais ici, dans cet exercice, c'est l'autre branche qui prend le relais. Le parasympathique, celui du calme, de la régulation, du relâchement. Quand je maintiens cette inversion,
Quand je respire profondément, je stimule cette réponse de retour au repos. C'est ici que mon cœur ralentit, que mon diaphragme s'assouplit, que mes viscères trouvent de l'espace. Et plus subtilement encore, à l'intérieur de mon ventre, mon système nerveux entérique, ce réseau neuronal propre à mon système digestif, entre en dialogue avec ma posture. Il sent la gravité, il ressent l'inversion et parfois, sans que je le décide, une sensation de digestion, de recentrage, de repos émerge. Le corps n'est pas qu'un ensemble de muscles, c'est un système vivant, interconnecté, qui réagit à chaque souffle, à chaque tension, à chaque relâchement. Ce que je trouve magnifique avec les ciseaux aériens, c'est qu'ils nous enseignent la retenue dans l'effort. Allonger, oui, mais sans balancer. Tenir, oui, mais sans figer. Respirer, oui, mais sans se contracter. Tout est dans l'ajustement, la précision, la présence. Il existe des modifications que j'utilise souvent avec mes élèves, selon leur niveau, leur mobilité ou leur fatigue du jour. D'abord, je place l'arc-baril lorsque je sens que la personne a du mal à contrôler la descente ou à articuler la colonne vertébrale de manière séquentielle. Le baril diminue l'effort des abdominaux, apporte un soutien mécanique et permet de se concentrer sur le déroulement vertébral, vertèbre par vertèbre, sans peur ni tension. Dans ce contexte, je le répète souvent, ce n'est plus un exercice de force abdominale, c'est un exercice de mobilité articulaire de la colonne. On répète, on recommence, on travaille doucement les zones où la mobilité vertébrale manque. Et à chaque répétition, la fluidité revient. Ensuite, j'introduis la rotation latérale des hanches uniquement quand la personne est vraiment à l'aise avec le mouvement en jambes parallèles. C'est une progression exigeante. On ajoute un défi d'isométrie, maintenir les rotateurs externes actifs tout au long du mouvement. Cela engage d'autres chaînes musculaires, affine le contrôle et ouvre de nouvelles sensations. Et puis, avec le temps, il devient possible de réaliser les ciseaux sans les mains dans le dos, en gardant les bras au sol. Et là, c'est un autre monde, un vrai test d'endurance, de stabilité et de gainage. Il faut tenir la posture uniquement avec les abdominaux profonds et les extenseurs de hanches, sans appui. Rester présent, ancré, mobile, c'est un défi avancé et une belle récompense du chemin parcouru. Et surtout, je vous encourage à vous rappeler ceci. Ce n'est pas la hauteur des jambes qui compte. C'est la maîtrise du geste, la qualité du souffle, la cohérence posturale. Les ciseaux aériens ne sont pas un spectacle. Ce sont une exploration, un moment de vérité, un miroir de votre stabilité intérieure. Alors la prochaine fois que vous monterez dans cette inversion, souvenez-vous, vous êtes à la croisée du souffle et du mouvement, de la force et de la souplesse, du relâchement et du contrôle. Et c'est là, dans cet espace suspendu entre deux jambes qui se croisent, que votre pilate devient une poésie du corps. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode de BioPilates Deep Dive.